ngir dara bañ leen a rëcc ci ay xibaar yu weex te wóor moo xam xibaaru biir réew wala sax biti réew ànd leen ak ki nga xamante ni mooy seen chroniqueur Agibou Diong dimanche bu jot di la leen defal ak résumé de l'actualité ngir rek ngeen daal di mën a jot ci xibaar yi nga xamante ni da koy taamoo di leen nafaral l'actualité nationale ou internationale tous les dimanches ngeen mën ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Agibou Diong mu daal di leen tënkal li gën a siiw waaye tam lu gën a weex ci ay xibaar le résumé fiable et sûr de l'actualité sur SMTV. Alors l'objet de ce point de presse, Abdou Karim Diaw, membre de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. Nous avons invité la presse aujourd'hui pour parler de la situation en Palestine. La situation semble très simple. Il s'agit d'un pouvoir, il s'agit d'un occupant, en l'occurrence l'État d'Israël, qui depuis plus de 75 ans a occupé les terres des Palestiniens et exerce une oppression sauvage sur ces populations. Et la population palestinienne est en train de se défendre et en train de résister avec les moyens dont il dispose. Aujourd'hui, ce qui est désolant, c'est le fait que ces populations-là qui sont en train de se défendre à travers des groupes de résistance sont considérées comme étant des terroristes, sont accusés de crimes de guerre. Alors que depuis 75 ans, Israël est en train de massacrer ces populations-là. Ils sont des dizaines de milliers de morts, de tués par l'État d'Israël. Ils sont plus de 6 millions de personnes qui sont déplacées ou bien qui sont exilées hors de leur terre. Ils sont plus de dizaines de personnes, dizaines de milliers de personnes qui sont blessées ou bien amputées par la répression que l'État d'Israël exerce sur ces populations-là. Donc c'est pourquoi nous disons, nous exprimons notre solidarité et notre soutien sans faille à la population palestinienne, au peuple palestinien, qui aujourd'hui défend ce qu'on appelle les terres saintes d'Al-Aqsa, qui sont des terres saintes aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens. Donc, nous dénonçons la politique de deux poids, deux mesures des puissances occidentales qui aujourd'hui dénoncent ce qu'ils appellent le terrorisme, mais se taisent par rapport aux exactions, aux crimes de guerre que commet l'État d'Israël actuellement en Palestine, et c'est depuis plus de 75 ans. Donc voilà, de manière très brève, voilà ce que nous voulons exprimer à travers ce point de presse. Merci. Cette attaque du Hamas, est-ce que ça ne va pas impacter sur la lutte diplomatique qu'a menée jusque-là l'autorité palestinienne, en l'occurrence le Fatah, sachant que les États-Unis ont revu leur position par rapport à la solution à deux États? Il y a 2 points. Donc on dit un processus diplomatique. Qu'a apporté ce processus diplomatique au bien-être des Palestiniens? Voilà un processus qui a commencé. On a tordu, n'est-ce pas, la main à Yasser Arafat pour qu'il signe en 93. Depuis 93, 30 ans est déjà passé. Qu'est-ce que l'autorité a fait pour que les Palestiniens aient une vie digne et un bien-être dans leur propre pays? Pratiquement rien. Ce que l'autorité est en train de faire, c'est de jouer le rôle de ministre de l'Intérieur de l'État d'Israël. Mais ne fait rien pour que vraiment les terres qui sont occupées illégalement soient retrouvées. Pour rappel, il y a plus de 50 résolutions des Nations Unies et des condamnations des Nations Unies contre l'État d'Israël qui sont filées et pliées. L'État d'Israël ne se préoccupe pas de l'application de ces résolutions-là. Et le seul pays à avoir fait ça. Donc, au lieu de parler de processus de paix, on se demande quelle est l'utilité de ce processus de paix qui a été mis en place depuis 30 ans et qui n'a absolument rien apporté. Alors que les terres qui sont libérées jusqu'ici, c'était les terres libérées par Hezbollah, qui est un mouvement armé, et par Hamas Gaza, qui est un mouvement armé. Donc finalement, on pousse les gens à adopter, n'est-ce pas, de la résistance armée afin de récupérer leurs propres terres. Et ça a été partout comme ça. En Afghanistan, lorsque les États-Unis ont bombardé ces pays-là, ont occupé ces pays-là, il y a de cela
20 ans, ils ont été obligés de sortir et de négocier avec les talibans qu'ils considèrent comme étant des terroristes. Donc aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont été obligés de négocier avec eux, et c'est les talibans qui sont revenus malheureusement. Bon, pas malheureusement, mais en tout cas, c'est eux qui sont revenus. ANC a été considéré plusieurs années durant comme étant des terroristes. Et finalement, les gens ont été obligés de négocier avec eux et pour que la démocratie, l'état de justice, de droit soit établi et que tout le monde puisse vivre ensemble aujourd'hui en Afrique du Sud. On demande la même chose, que les résolutions et les condamnations, les résolutions particulièrement des Nations Unies soient appliquées afin que les Palestiniens puissent vivre de manière digne, n'est-ce pas, dans leur propre pays, avec un État viable, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, de tous les autres pays qui sont dans la sous-région. Un commentaire par rapport à la position du Sénégal qui a condamné carrément ces actes de Hamas. Le Sénégal a toujours eu une position honorable. Mais là, il est en train malheureusement de se rapprocher de la position des grandes puissances. On condamne des conséquences, mais on se tait par rapport, n'est-ce pas, aux actes, aux causes. La cause, c'est l'occupation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un massacre, n'est-ce pas, d'Israël, de la population palestinienne par l'Israël. Et on n'a pas encore entendu l'État du Sénégal condamner de manière sans embâche ces massacres-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une occupation et les gens résistent avec les moyens dont ils disposent. Donc, nous invitons effectivement l'État du Sénégal à revoir sa position en étant aux côtés du peuple palestinien. Et depuis 1976, effectivement, le Sénégal préside le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Donc, je pense que c'est l'occasion de réviser le coup, le tir, pour que effectivement le peuple palestinien sente l'appui et le soutien du Sénégal dans ces moments difficiles.